Cette rencontre a une importance capitale parce qu'elle permet d'étudier les futurs possibles pour les sociétés sahéliennes. Vous savez, le Sahel est un espace peut-être homogène culturellement sur une partie du Sahel, mais qui constitue quand même des pays. Donc l'étude prospective est nécessaire pour savoir comment nous pouvons passer de nos sociétés traditionnelles vers une société moderne. Et nous devons accompagner les populations dans leur mouvement parce que le désert avance à peu près de 250 km tous les siècles. Donc nous ne pouvons pas faire de la prospection pour des zones qui vont se vider. Donc il faut qu'on en tienne compte et qu'on voit qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pour refixer ces populations-là ou pour les accompagner dans leur mouvement. Vous savez, on parle de prospective, donc du futur, mais il faut qu'on parle du passé du Sahel. Le Sahel était un Eldorado. C'était là qu'il y avait l'or, qu'il y avait des terres disponibles, de la main-d'œuvre disponible, des ressources naturelles. Mais nous avons connu des bouleversements, aussi bien écologiques que politiques. Donc là, maintenant, notre enjeu principal, c'est le retour de la paix dans notre zone. Parce qu'aujourd'hui, le Sahel constitue la zone, le ventre mou, la zone à problème. Et tout le monde vient, en fait, au Sahel, pas pour aider au développement du Sahel, mais pour faire en sorte que ce qui se passe au Sahel ne se réagit pas vers les autres. Parce que l'insécurité, le terrorisme, tout cela, si on ne l'indique pas au Sahel, on voit déjà d'ailleurs ce que ça fait en Europe, ce que ça fait dans d'autres zones qui ne sont pas du Sahel. L'espoir est permis quand même. L'espoir est permis. Il faut qu'on continue d'espérer, il faut qu'on rêve, parce que c'est le rêve qui va permettre aux Sahéliens de... Parce qu'il n'y a pas de raison que nous soyons... Nous sommes une région vulnérable, mais il n'y a pas de raison qu'on devienne le ventre mou de cette Afrique-là et le ventre mou du monde, où tous les extrémismes et toutes les violences